Vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tends la main. La réponse, en tout cas notre réponse chez Aïda, c'est l'humain. Il ne s'agit pas de faire la charité, mais il s'agit simplement de considérer l'ensemble des parties prenantes. On a eu la chance d'arriver à la fin des 30 Glorieuses et de pouvoir tout ouvrir, tout. Bonjour. 1969-2050, un bon voyage en compagnie des femmes. Je vais vous parler d'engagement et d'un cas concret de solidarité. Et à 50 ans, en 1969, j'avais 18 ans. Et la tête pleine de rêves et de désirs rendus possibles par cette volonté de quelques-unes d'ouvrir le chemin pour le plus grand nombre d'entre nous. Nous avons marché, nous avancions, et en avançant, nous avons tracé un chemin pour nos filles, afin de leur permettre, tout autant que nos fils, de pouvoir enfin décider de leur futur. Mixité dans l'éducation, accès au diplôme, décision de maternité, vie professionnelle. Nous attaquions tous les plafonds de verre, par tous les moyens, de tous les côtés. J'ai commencé à travailler à 17 ans, des petits boulots en parallèle de mes études, ainsi qu'un engagement politique démarré lorsque j'étais en première. 50 ans de vie professionnelle et personnelle, avec ses heurts, ses joies, ses difficultés, entremêlés de retours réguliers sur les bancs de l'école, comme élève et comme professeur, et des engagements associatifs et civiques. Des années qui ont tissé un regard très vite orienté sur l'humain, abordé sous des angles différents. L'entreprise, le conseil, l'enseignement, l'écriture, l'analyse, l'entrepreneuriat. Pas de chemin, pas de plan de carrière. Les rencontres, le hasard des rencontres. Deux facettes d'une même vie. La chance d'être né du bon côté du périphérique, mais aussi le travail, beaucoup de travail, et les difficultés de la vie personnelle ou professionnelle qui vous forgent. M'être retrouvée seule à 32 ans avec 2 enfants, vivre dans l'anxiété pendant une quinzaine d'années, découvrir qu'au début des années 80, une femme seule était souvent laissée de côté, toucher du doigt la précarité, l'injustice, tout ceci m'a fait prendre conscience des difficultés que certains d'entre nous vivent aujourd'hui et a développé en moi curiosité et sensibilité aux signaux faibles. Connaissez-vous la légende du colibri ? J'imagine que oui, mais je vais vous la redire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Les animaux impuissants, atterrés, observaient le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher avec son bec quelques gouttes d'eau pour les jeter sur le feu. Le tatou, à un moment agacé par cette manège dérisoire, lui dit « Mais colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes que tu vas atteindre le feu. » Et le colibri lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Je pouvais être un colibri. Il y a quelques années, un groupe de femmes autour d'Aude, de Tuin, ont créé le Women's Forum. J'étais une de ces femmes et nous voulions faire bouger les lignes. Nous voulions redonner la parole à des femmes venues du monde entier et leur permettre de s'exprimer sur les enjeux du monde et de la société. Nous voulions leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Nous voulions que les politiques écoutent, mais ne parlent pas. Nous voulions qu'elles nous parlent des signaux faibles qu'elles voyaient, des enjeux du monde, des désastres que nous voyions poindre. Force Femmes est née de cette aventure. Force Femmes est initiée par un groupe de femmes, toutes chefs d'entreprise, désireuses de mener des actions ciblées et précises en direction des femmes. Association reconnue d'intérêt général que nous avons créée en octobre 2005, elle a pour objet l'accompagnement des femmes au chômage
dans la recherche de retour à l'emploi salarié ou de création d'entreprises. Le monde devient de plus en plus brutal et de plus en plus rapide. Et les femmes sont les premières touchées. Nous ne pouvions pas les laisser de côté. Et celles qui avaient un peu la double, voire la triple peine, c'était les femmes de plus de 45 ans. Nous avons donc décidé d'accompagner ces femmes, 45 ans et au-delà. Ces femmes, elles se sentent un peu comme dans le marché du non-emploi, comme des produits en solde, ni repris, ni échangés. Elles ont la double peine, tant professionnelle que personnelle, le divorce, la maladie. Elles ont des enfants à charge et elles commencent à avoir leurs parents à charge. Les problèmes d'endettement, les problèmes de logement. Nous devions faire quelque chose. Aujourd'hui, Force Femmes, c'est avec une équipe de permanents de 12 personnes, 850 bénévoles, 12 antennes en région. Vous avez entendu la description de la vie d'une région. C'est 30 000 personnes accompagnées depuis sa création. C'est 1 millier d'entre elles qui ont créé leur emploi. Le processus est classique. Vous vous inscrivez sur le site, vous avez un premier rendez-vous. Ce rendez-vous vous amène vers un bénévole qui devient votre référent tout le long de l'accompagnement. Et là, ensemble, les projets professionnels se redéfinissent, les compétences sont mises en valeur, les ateliers, nous avons plus de 2000 ateliers. Une femme accompagnée suit en moyenne 10 ateliers. L'année dernière, nous avons plus de 17 000 heures d'accompagnement. Nous avons presque 6 000 femmes par an maintenant. Le nombre ne cesse de croître. Pôle emploi a trouvé une bonne idée de nous envoyer leurs femmes. Ils ne savent pas faire. Nous, aujourd'hui, nous avons un taux de retour à l'emploi de 46%. Et nous voulons atteindre 50%. C'est notre objectif pour demain. Nous voulons mailler le territoire. Nous avons 12 agences. Mais nous voulons aller au plus près des attentes de ces femmes. Nous réfléchissons à créer des moyens d'itinérance. Le but, c'est qu'il n'y ait pas une antenne ou un lieu d'accueil à moins de 100 km de toute femme qui ait besoin de nous. Mais nous voulons aussi convaincre les entreprises, et particulièrement le tissu des PME, que ces femmes-là représentent une valeur. Et les pouvoirs publics, que les enjeux sociétaux sont absolument cruciaux. Une femme réinsérée, c'est 4 personnes qui s'en sortent. Alors demain, que Force Femmes n'ait plus besoin d'exister. Ce serait l'idéal. Vous n'imaginez pas l'effet de levier que vous avez. Merci à tous ceux qui directement ou indirectement le font. Ces femmes-là, vous leur redonnez de la dignité, vous les rendez libres, vous leur redonnez le choix de leur vie, le choix de leur futur, vous leur redonnez leur place, la place auquel elles ont droit. Et si vous pouviez tous devenir des colibris, et que tous ensemble, nous arrivions à éteindre le feu qui continue de brûler sous les pieds des femmes, je vous dirais merci. Voilà.